gbàgbé. Àpènà o, máa gbàgbé. Ó máa gbàgbé. Àpènà o, máa gbàgbé. gbàgbé. Máa gbàgbé. Àpènà o, máa gbàgbé. gbàgbé. Hallelujah. Àpènà o, máa gbàgbé. gbàgbé. máa gbàgbé. Àpènà o, máa gbàgbé. gbàgbé. Hallelujah. Àpènà o. Adore-le, il est le roi des rois. Dis à Dieu qu'il est au-delà et au-dessus de toute puissance. Papa, tu es éternel. Nous t'adorons. Reçois la gloire cette nuit. Tu nous as appelés pour bâtir. Tu nous as appelés de répondre à certaines exigences. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia. Amen. Dites à Dieu, Seigneur, aucune loi négative ne nous contrôlera plus au nom de Jésus-Christ. Apetɔ mi le gbedom ɖa, ese akpasaga, mekpɔ mɔ le nyagbedzi o, medo gbe ɖa, eye mebia tso Mawu be bela wa si me. Ese akpasaga, ese yiwo nana mi gbɔdzɔna, ese yiwo nana mi wɔna kufia, ese yiwo nana be mi menye na nunɔla o, ese yiwo nana be mi zuna ŋutilamemewo. Ese yiwo wɔna be mi zu xexemetɔwo, medo gbe ɖa xixia me ƒe se, mekpɔ mɔ le nyagbedzi o, metɔ te wo dɔwɔna. Aƒetɔ mi le gbe dom ɖa, ese gbegblẽ ɖe sia ɖe, netɔ te dɔ le mizia, netɔ te dɔ le miawo sɔfowo dzi, netɔ te dɔ le mizia ƒe tsɔtsia dzi. Aƒetɔ mi le gbe dom ɖa, mebia so asiwo le zaya, ŋkɔ ŋuti ne kɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Wɔame nuveve ne va, aƒetɔ esewo netɔ te dɔ, ŋutilã ƒe se netɔ te dɔ. Mi ma nye gbɔgbɔmetɔ anɔnɔ agbe le ŋutilã me. Aƒetɔ me le gbe dom ɖa, xexea be se netɔ te dɔ. Aƒetɔ nyemadzo yi ŋgbedome o. Manye wainti la se wain ku le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Hallelujah. Do gbe ɖa na da akpe na aƒetɔ. Be aƒetɔ me de akpe na be gɔmedzedze ye dze gɔme. Nu dzɔ me de akpe na o. Bena ne ʋu ŋku nam le zã ya. Be nu yeyewo no dze gɔme le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Le deuxième thème est que signifie acquérir l'esprit du ministère. Que signifie acquérir l'esprit du ministère? Quand vous êtes dans une église, il y a certaines vérités que vous devez connaître. Et tout le monde doit épouser cette vérité. Et tout le monde fonctionne. Et on dit que l'esprit de la maison est sur l'enfant. Tu ne peux pas être dans une maison et tu ne connais pas comment fonctionne la maison. Dans une maison, les enfants doivent savoir que s'il est midi, tout le monde doit revenir à la maison manger à table. Et les enfants sont habitués. Et tout le monde court. À midi, tout le monde est là. Et tout le monde mange à table. Et enfin que tout le monde reparte. Si tu es dans la maison et à midi, tu ne reviens pas, tu es en train de freiner les principes de la maison. Cette nuit, nous voulons vous confier l'esprit de la maison, afin que les pasteurs, les leaders comprennent comment fonctionnent les choses dans cette maison. Quand vous allez à Zongo, tout le monde enlève ses chaussures. C'est comme ça que cela se fait. À l'église, tout le monde porte ses chaussures. Cela veut dire que chaque maison, chaque nation, chaque pays a ses principes. Une église, chaque église a ses normes. C'est ça.
Donc cette nuit, une réalité à comprendre. Amen. Une réalité à comprendre. Quand un pasteur est appelé, qu'est-ce qui se passe? On appelle un pasteur. Mandela a dit, une vision a besoin d'une équipe. Chaque vision, une vision a besoin d'une équipe. Donc au sein de l'homme de Dieu, il faut qu'il y a certaines personnes qui ont épousé la vision. Et ils sont dans le cœur de l'homme de Dieu. Et ce sont eux qui œuvrent pour que la vision se réalise. La première question, tu es où? Tu es au sein de l'homme de Dieu et tu épouses la vision de la maison. Tu dois être dans son sein. Tu as accepté ce qu'on fait et tu vas te comporter selon ce qu'il a dit. Dieu a dit à Moïse, rassemble-moi 70 personnes. Je prendrai l'esprit qui est sur toi. Je poserai l'esprit là sur eux. Et ils vont travailler avec toi. Responsable de G12, pasteur, étudiant, vous êtes là pour recevoir ma grâce. Vous êtes là pour recevoir mon onction. Pour comprendre la raison pour laquelle nous sommes là. Si cela n'est pas épousé, si vous n'épousez pas la vision, nous allons lire Nombre 11, verset 17. Quand il y a une vision, on doit travailler avec de différentes personnes. Et chaque personne qui existe doit être un membre. Tu dois jouer ton rôle. Alors tu es dans le sein du pasteur. Et tu épouses la vision. Mais si tu es là, tu n'es pas membre. Tu ne joues pas ton rôle. Mais tu dis que tu fais partie de la vision. Tu deviens un problème. C'est comme la Bible dit que tu es de la carie dans les os. Tu nous fais du mal. À partir de cette nuit, chaque étudiant, chaque pasteur, chaque responsable de G12 doit comprendre cette réalité. Tu es où? Au sein de l'homme de Dieu. Tu as été choisi par Dieu pour travailler avec l'homme de Dieu. C'est une question. Est-ce que tu es choisi? Nombre 11, verset 17. Grand 1, 8 choses que vous devez acquérir. C'est ça, c'est important. 8 choses que vous devez acquérir dans la maison. C'est très important. Acclamez le pasteur Prudence qui vient de l'église Eau Vive. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Amen, alléluia. Oui. Lisez. Madi ava fonu pli ole afima eye made gbogbo si le diwola fede adade wodi. Dis-moi amen. C'est un principe biblique. Que vous soyez là. Mais vous ne serez pas là sans savoir pourquoi vous êtes là. Nous voulons maintenant changer Emija. Nous voulons faire grandir Emija. Donc, si vous êtes là, nous disons grand 1. Il y a 8 choses que vous devez acquérir. Et vous devez le savoir. Ceux qui sont venus d'une autre église, et ils sont au milieu de nous, vous devez savoir que c'est les mêmes choses que vous allez appliquer dans vos églises. Nous avons les amis d'une autre église. Votre église, le nom c'est... Jésus est la vérité. Ils sont au milieu de nous. Le pasteur fondateur avec son pasteur. Levez-vous, on va vous connaître. Acclamez. Acclamez le Seigneur. Ils sont au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. 8 choses à acquérir
8 choses que vous devez acquérir. enu nyi yiwo mi ɖo la xɔ Chaque pasteur, osɔfo ɖe sia chaque responsable kplɔla ɖe sia doit ɖe faire tout ɖo la wɔ sia pour sia recevoir la vision. be axɔ C'est la nukpɔdongo première des choses. eye nye Quelle est nugbɔŋgɔ la vision de cette église? hamea be nukpɔdongo ɖe Chaque pasteur doit le connaître osɔfo ɖe sia ɖe ɖo la nye et être ouvert pour ça. wòaʋu da ɖi Et nɛ être engagé pour ça. wòatsɔ ɖokui na Dévoué ɖe pour ta ça. dzononɔme ɖe ta Stable parce que tu sais qu'il y a une vision. wòali ke na nukpɔdongo ya elabene nya be nukpɔdongo La le première des choses, vous devez l'écrire, enugbãtɔ yi mi ɖo la que vous ŋlɔ devez garder, eye mi ɖo la lé da ɖia c'est la vision. nukpɔdongo 2. Les principes, nuɖo anyiwo la philosophie, enufiafia yiwo le aƒea me les normes, ɖoɖo yiwo le les doctrines, nufiafiawo les procédures, zɔzɔme yiwo le l'onction de l'église, hame ƒe amisisi ainsi que sur quoi l'accent est mis dans la maison. eye nu ka die wotena gbe ɖo le aƒea me C'est ça ce que vous devez connaître. nu yawo mi ɖo la nya Si vous connaissez cela, ne mi nya woa vous devez marcher, faire les choses selon cela. eye miawɔ nuwo ɖe Numéro nɔnɔmea nu 1, gbãtɔ la vision de la maison. nukpɔdongo yi le aƒea La me vision de Jésus, mon assurance, nu Yesu nye kaka ɖe dzi be est de nukpɔdongo gagner des âmes, eye nye be woaɖe luƒɔwo de former les gens, miatu wo ɖo de les introduire dans les G12, miakɔ de Jésus me implantation d'église. miaɖo hamewo C'est ça, hein? nene C'est ça la vision de eye nye hame ƒe nukpɔdongo former les gens, miatu amewo gagner-les, Miaɖewo. former-les, Miaɖewo. les introduire dans les G12, miatsɔ de Jésus me implanter des églises. miaɖo hamewo C'est ça notre vision. eye nye miaƒe nukpɔdongo Tout le monde doit connaître ça. ame sia ame ɖo la nye Et tout le monde doit savoir que nous sommes là pour ça. ame sia ame ɖo la nye be mi le nae Je parle de la vision de l'église, mele nu ƒo tso hame ƒe la nukpɔdongo dzi vision de la maison. nukpɔdongo yi le aƒea me Faire de tous les membres des gagneurs d'âmes. awɔ hamevi ɖe sia ɖe woazu luʋɔɖelawo C'est ça la vision. Hein? eye nye nukpɔdongo L'évangélisation est obligatoire pour tous les membres. mawunya kaka ele ƒe dzizizi enye dzizizi na hamevi Tous ɖe les sia membres doivent être des gagneurs d'âmes. hamevi ɖe sia ɖe ɖo anye luʋɔɖela Notez bien. Encourager tout le monde à adorer la vision. ade dzo ame sia ame me be woalɔ̃ axɔ nukpɔdongoa À adhérer à la vision. age ɖe nukpɔdongoa me Classer les églises par réseau. aƒoƒu hamewo ɖe nutowo me C'est ça la vision de l'église. eye nye hame ƒe nukpɔdongo Est-ce que vous comprenez quelque chose? ɖe mi le nane gɔme sem Évangéliser, akaka mɔ créer l'église, aɖo hamewo implanter d'autres églises, aɖo hame bubuwo classer des églises par réseau. aƒoƒu hamewo ɖe nutowo me C'est ça notre vision. eye nye Et miaƒe tous nukpɔdongo les pasteurs doivent savoir ça. eye osɔfowo katã ɖo la Quand tu nya donnes, t'appelles, quelle est la vision de votre église? ne elãdɔ woyɔ wo be nukpɔdongo ka le miasi le hame mea Tu dois le connaître. eɖo la de dzesi C'est ça. nene Et tu dois épouser ça. eɖo la da asi ɖe Tu dzi dois être d'accord. eɖo la lɔ̃ ɖe dzi Vous comprenez? mi le gɔme sema La vision de l'église. hamea be nukpɔdongo Classer les églises par réseau. aƒoƒu hamewo ɖe nutowo me La vision céleste est notre vision fondamentale. dziƒo ƒe nukpɔdongo nye miaƒe nukpɔdongo gã Tirer la grande commission. tɔgbedede gã Le grand commandement. Gbedasi gã. L'église pure. hame le afɔ ɖe hiãtɔ ŋuti Tirer enlèvement. ava Yesu la va kɔ mi dzoe Nous devons rétrécir le royaume de mi ɖo Satan. la miɔ satana be fiaɖoƒea C'est ça, hein. nene Chaque année, l'église est classée. ƒe sia ƒe hamea woɖoe Avoir des ministres pour chaque département. aɖo dɔnɔla ne ɖoƒe ɖe sia ɖe C'est le ça hame la vision de l'église. eya nye hamea ƒe Tout le nukpɔdongo monde, pasteur, vous devez connaître ça. osɔfowo mi ɖo la nya nu ya Et vous n'allez, on ne va pas faire autre chose. mi ma wɔ nu bubu o Est-ce que nous comprenons quelque chose? mi le nane gɔme C'est se ça. eya ye Si nous sommes là, ne mi nous le ne savons pas ce que nous faisons. mi menya nu yi wɔ La mi chose ne peut pas avancer. enua ma te Tout zɔ le monde doit épouser ça. ame sia ame ɖo la da asi ɖe 2. evelia Les principes de la maison. aƒea me ƒe nuɖo anyiwo Dans Émijan, tout est basé sur la parole. le mizia mea nu sia nu ena anyi ɖe Mawu ƒe nya dzi C'est le premier tiré. eya nye C'est ça les principes de la eya nye maison. aƒea me be Tout nu est basé sur la nu parole. sia nua enya dzi wona anyi ɖo Une église tirée, une église basée sur des lois et des principes de loyauté. hamea ena anyi ɖe esewo kple nuɖo anyiwo kple Teƒe nuteƒewɔwɔ wɔwɔ. dzi C'est ça. Les principes de la maison. nuɖo anyiwo le aƒea me Les gens qui n'acceptent pas ça, amewo meda asi ɖe nua dzi ils wa n'ont pas leur place au milieu de nous. wobe teƒe mele mía dome o. Nous exigeons que tout se fait avec ordre et bienséance. mi zina gbe dzi be woawɔ nuwo katã ɖe ɖoɖo kple C'est ça. teƒe C'est me les principes de la maison. eya nye nuɖo anyiwo le aƒea me
je suis loyal envers les pasteurs, alors les pasteurs doivent être loyaux envers moi. C'est le principe de la maison. Tu ne peux pas être dans la maison et que tu ne peux pas connaître ces choses. C'est très important. Quel est le principe de Mija? C'est que l'église est basée sur la parole de Dieu. Le principe de la maison, c'est que tout se fasse avec ordre et bienséance. Alors Dieu est présent. Quel est le principe de Mija? Le pasteur principal est loyal. Alors il demande que les membres, les pasteurs soient loyaux envers lui. C'est ça le principe de Mija. Numéro 3, la philosophie de la maison. Cela fait référence à la manière générale de penser dans l'église. Et que tous les pasteurs doivent être laïcs. C'est ça la philosophie de la maison. Tous les pasteurs doivent travailler avant d'être homme de Dieu. Et si tu es homme de Dieu, et quand tu vas devenir pasteur à plein temps, ton église est grande et que ton église peut te prendre en charge. Dis-moi Amen. Acclamez-moi le Seigneur. C'est ça la philosophie de la maison. Nous avons compris que les gens sans instruction peuvent travailler pour Dieu. Nous avons compris que commencer une église n'a pas besoin de construire un temple. Nous avons compris que la loi de l'épargne fait partie des lois de l'église. La philosophie de l'église est que les jeunes se marient et cessent l'hypocrisie. Et les couples de la maison doivent être solides. Et ouvrir une école pastorale chaque année. C'est ça la philosophie de la maison. Et tout le monde, tous les pasteurs savent que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et tout le monde bouge. Et tout le monde travaille comme ça. C'est ça l'église du Seigneur. Je sais qu'à partir de ce chapitre, on ne sera pas seulement là. Mais on sait pourquoi on est là. Nous devons adhérer à cette vision. Dis-moi Amen. Quatrième point, les normes de la maison. Dans l'église, on attend la fidélité et le soin adéquat des couples. Les ministres qu'ils mènent une vie honnête et une vie d'intégrité financière et morale. Tous les pasteurs doivent être honnêtes et intégrité financière. Nos valeurs doivent être respectées. Nos normes sont inchangeables. C'est ça. Acclamez-moi le Seigneur. C'est ça maintenant les grandes choses. Avant, beaucoup de pasteurs ne connaissent pas ces choses. Et ils sont là seulement. À partir de cette nuit, tu sais ce qu'on fait. Et tu connais les principes de l'église. Tu connais la vision de l'église. Tu connais nos normes. Quand tu violes, cela veut dire que tu sais que toi-même, tu veux te mettre à l'écart. Tu ne veux pas bâtir l'église. 5. Les doctrines de la maison. Chaque église a certaines croyances basées sur la Bible. Notre doctrine est basée sur le mode d'enseignement de leadership. Nous croyons aux déclarations prophétiques. Nous croyons à la mort de Jésus-Christ, à sa crucifixion, à sa résurrection. Hein? Nous croyons à ça. Notre doctrine, c'est que chaque année, chaque leader doit gagner une seule âme. Le minimum.
C'est pourquoi nous avons un slogan qui dit évangéliser, gagner, consolider, former, baptiser, ajouter à l'église. Acclamez le Seigneur pour moi. C'est pourquoi nous avons ce slogan. C'est ça notre doctrine. Venir à l'église avec quelqu'un. Chaque dimanche, il faut inviter quelqu'un de venir à l'église. Ça fait partie de notre doctrine. Toi seul, tu ne vas pas venir à l'église dimanche. C'est la doctrine. Quand tu es pasteur, tu dois le faire. Acclamez-moi le Seigneur. Le 6e point, les procédures de la maison. Dans notre église, on devient pasteur. Tu dois aller à l'école chef. Après, tu vas intégrer l'école pastorale pour devenir pasteur. Dans notre église, on peut te nommer pasteur. Tes bienfaits. Comment tu te comportes dans l'église. Comment tu œuvres. Et on peut t'appeler dans une retraite au nom de toute la foule. Et au nom des pasteurs, tu es nommé aujourd'hui prophète ou pasteur. Ça peut se faire dans cette église. C'est ça notre procédure. Allez, les séminaires sont obligatoires. C'est notre procédure. Tu ne peux pas être pasteur. Venir d'ailleurs pour être pasteur à Emija. Tu peux être pasteur. Si tu viens, tu vas venir à notre école d'abord. Avant d'être pasteur. C'est notre procédure. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait les choses. Dis-moi amen. Chaque pasteur doit apprendre à obéir le conseil supérieur. Et le groupe ministériel, comment les respecter? Le procédure du mariage d'être obéi dans l'église. Quand tu es jeune fille dans cette église, si l'homme te fait la cour et toi-même tu sautes dedans, ton mariage sera annulé. Vous commencez votre vie de fornication. Si on sait, tu ne peux pas, on ne peut plus te faire le mariage. On va casser le mariage. Le mariage sera fait peut-être dans les G12 ou bien au bureau du pasteur. Vous devez acclamer le Seigneur. Le financement des G12 est obligatoire dans l'église. Le principe de G12 est obligatoire. Et tout le monde est condamné à vivre dans un G12. 7e point. Sur quoi l'accent est mis dans l'église? L'accent est mis sur la prédication et l'enseignement et des déclarations prophétiques, l'évangélisation et les miracles. C'est comme ça qu'on fait ici à Emija. C'est ça notre procédure. La retraite est importante. Si vous acceptez cela, vous pouvez être des nôtres. Acclamez-moi le Seigneur. Le 8e point, l'onction de la maison. Tu ne peux pas être pasteur à Emija et vouloir l'onction de notre pasteur. Vous devez acquérir l'onction de la maison. Rien ne vaut l'onction. C'est-à-dire, rien ne vaut l'onction. Rien n'est plus important plus que l'onction. Sans elle, vous ne pouvez rien faire. Une fois que vous avez goûté l'onction, vous allez voir la différence. Vous ne pouvez pas s'en passer. Si vous êtes dans une église, l'onction du principal, c'est ça que vous allez désirer. Cela parce que vous êtes sous son ministère. Tout le monde doit rechercher cela. Et ce qu'on doit faire pour l'avoir, tu l'as appris. Pour conclure, si vous n'épousez pas la vision,
les principes, la philosophie, les normes, la doctrine, la procédure, l'onction du principal, vous n'avez pas votre place au milieu de nous. Il est temps que nous sachions ce que nous faisons. Le pasteur Emija, il ne vient pas à la réunion. On a remarqué en 3 mois, on lui donne directement une lettre et il est exclu du corps pastoral. Ce sont des principes, ce sont des procédures, comme ça on va fonctionner. Et si c'est 20 pasteurs que nous avons, nous sommes fiers des 20 personnes. Donc on vous a appelé pour vous communiquer ces secrets, pour que tout le monde change de comportement et que tu sois pasteur. Tu ne viens pas à la réunion 1, 2, 3, tu reçois directement une lettre. Et quand tu reçois la lettre, ce n'est pas justifié. Tu es exclu, tu n'es plus pasteur. Tu peux être membre. Tu ne vas plus porter le manteau de pasteur pour nous embrouiller. On te met sur un programme pour prier. Au camp, tu dois faire quelque chose. Tu ne l'as pas fait. On remarque que tu es nonchalant. Tu perds ta qualité d'homme de Dieu. Cela veut dire que tu n'as pas épousé la vision de la maison. Pour que la chose bouge, fini les amusements. C'est triste que je vous le dis, mais c'est la réalité. Voilà, soyez les bienvenus, ceux qui sont quittés, Batoumé ou autres, toutes les églises pour venir écouter ceci. Tu dois être pasteur à Emija. Et dedans, on a lu les choses. Tu es pasteur, tu ne paies pas ta dîme. Tu es qui alors? Tu perds ta place. Responsable de G12. Que vous soyez sérieux, engagés, stables, pour que cette église décolle. Soit vous allez devenir les invités. Tu es dans l'église, tu peux faire tout. Mais ce groupe-là, tu ne peux pas être dedans. Ce groupe-là, c'est un groupe de bâtisseurs. Est-ce que le Seigneur nous a bénis? C'est difficile que tu sois pasteur et que les choses ne bougent pas. Tu ne sais pas que tu es pasteur. Tu ne sais pas que tu es étudiant. Ceux qui ont accompagné leur pasteur pour venir. Tu es dans l'église là-bas. Tu n'es pas chaud pour les choses de Dieu. Tu fais quoi? C'est le moment de changer. Voilà la fin de ce grand chapitre. Toute la gloire est donnée à notre Dieu. La gloire de toute la gloire est donnée à notre Dieu. Acclamez le Seigneur. Seigneur, reçois la gloire. Ce n'est pas moi que vous acclamez. Acclamez le Seigneur. C'est lui qui nous a parlé. Emija va commencer. Emija devient une église qui recommence. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Nous sommes fiers et nous engageons pour bâtir cette église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ok, des questions? Philosophie de la maison, les normes de la maison, comment les choses se font dans la maison. Tu dois l'épouser. C'est ça. Quand tu es pasteur, tu dois l'épouser. Responsable de G12, tu dois l'épouser. C'est ça. Et on sait que tu es là. On dit réunion des pasteurs à minuit. Tous les pasteurs doivent être là. C'est ça. Soit tu n'es pas pasteur ou tu es pasteur. Séminaire des pasteurs, ça commence à minuit. Si tu dors, c'est comme un soldat. Tu prends ton fusil, tu cours. Et tu viens. Et le travail commence. Où tu es garé. On va te garer comme un cheval qui n'a pas de force pour transporter encore des choses. C'est ça, hein? C'est chaud là.
On fait de grandes choses, on doit être maintenant au sérieux. C'est ça. Soyez bénis. Si vous n'avez pas de questions, oui, une question. Oui, attends là-bas, oui, ici. Amen. 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 Est-ce qu'on peut demander l'onction de notre pasteur? Est-ce que tu as reçu pour ton papa fini et tu demandes un autre? Tu dois être... Pour recevoir l'onction, ce n'est pas facile. Donc, tu dois d'abord acquérir et profiter des grâces des autres, des hommes de Dieu. C'est ça. Tu dois te concentrer sur ton papa d'abord. Amen. Oui. L'enseignement. On voit que de grandes choses. Nous sommes dans de... Amen. Et c'est à ce même niveau de l'onction. Comment on reçoit l'onction? Ça devient un grand chapitre à développer. La première des choses, il faut écouter. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Donc cela veut dire ces livres, ces enseignements, tu dois les écouter. Quand tu les écoutes, c'est ça. Tu le reçois sans que tu le saches. Imaginez que maintenant on distribue les enseignements. Les gens, ça, ils reçoivent, ils n'écoutent même pas. Et des gens qui ne sont pas dans notre église, ils écoutent. Et quand tu les entends aujourd'hui, ils parlent leur voix, tout c'est comme moi qui parle. Et toi, tu es à côté de moi. Tu n'écoutes pas les enseignements. C'est ça le mal. Amen, alléluia. Amen. Recevoir l'onction, c'est de côtoyer la personne. C'est ça. Allô, mon pasteur. Je t'ai appelé tout juste pour te parler. Et il déclarait un mot sur toi. C'est ça. Toi-même, tu dois apprendre à aller devant Dieu. En le faisant, Dieu prendra l'onction de ton papa qui déposera sur toi. Que le Seigneur vous bénisse. Nos livres de prière, des gens ne lisent même pas. Mais il y a plein de choses dedans. Comment vous pouvez recevoir des choses? Nous avons dit quelque chose dans les livres que tous les pasteurs doivent connaître. Mais personne n'a lu le livre. Personne n'a lu. Vous ne pouvez pas connaître la sagesse. Vous ne pouvez pas avoir la sagesse de votre papa. C'est un grand chapitre. On reviendra sur ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. La première des choses, la plus importante, écoute-le parler. C'est ça. Oui. Là-bas. Merci papa pour l'enseignement. S'il vous plaît, je voudrais savoir pourquoi un autre pasteur ne peut pas devenir pasteur ici à Emisha. Amen. Il ne connaît pas notre doctrine, il ne connaît pas notre philosophie, il ne connaît pas notre procédure, il ne sait pas la doctrine. Qu'est-ce qu'il va venir nous enseigner? S'il vient pour nourrir les brebis, il va nourrir de quelle doctrine? Alors qu'il vienne, il va aller à notre école pastorale. On doit effacer ce qu'il connaissait et on va lui donner un nouveau enseignement. Et là, il peut travailler avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que beaucoup de pasteurs ne savent pas et ils ont détruit leurs églises. Je l'ai su depuis. Et je ne l'ai pas autorisé. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, je suis fort dans le ministère. Pas de porte ouverte pour que quelqu'un pénètre. Soyez bénis. Oui. Si vous n'avez plus de questions,
On vous laisse. Les pasteurs des autres églises, vous n'avez pas de questions? Vous avez compris? Vous avez compris qu'une église doit avoir sa procédure, et sa vision, sa philosophie, et que l'église fonctionne autour de cela. Le leader a dit il y a de grandes choses qui se produisent. C'est maintenant que nous sommes vivants. C'est ça. Ça ne se fait pas ici. Tu peux dire ça, on ne fait pas ça ici. C'est ça. Si l'autre, on punit un pasteur qu'il n'est plus pasteur pour 3 ans, tu ne vas pas te fâcher. Parce que tu sais ce qu'il a fait. C'est ça. Tu ne vas pas murmurer. Tu dis toi aussi, ton glo. Le mien vient quoi. C'est ça. Soyez bénis. Levez-vous et allez discuter. Et là, on va prier le Seigneur. Et on va laisser les pasteurs de Lomé. Et nous les grands, on va continuer. Amen. Levez-vous vite, allez discuter dans le groupe. Parlez. C'est quoi la vision de l'église?